Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait 224 dollars en 1 heure à peu près. Allez, suivez-moi, c'est parti. Je suis en train de surveiller le titre MHK, qui vient de perdre presque 10% depuis la veille. Il y a un point de short très intéressant ici, là, pour se positionner. Donc voilà, j'ai mis mon ordre. Là, je suis pas sur le même titre, on dirait, hein, mais je suis sur WFC, un autre titre. Et regardez la différence des volumes. Il y a 4 900 000 sur WFC, il n'y en a que 145 000 sur MHK. Donc WFC, j'ai pas envie de le rater non plus, parce que quand un titre a plus de volume, généralement, il est plus impulsif, plus puissant. Généralement. Voilà, je vais le shorter au marché. Parfait. Parfaitement bien exécuté ici, là. Le stop placé juste au-dessus. Super. Oh. MHK, j'ai été exécuté, mais très mal, puisque j'aurais dû être exécuté ici. Et j'ai été exécuté plus bas, donc je vais sortir tout de suite, parce que j'aime pas du tout le risk-reward que j'ai avec un petit gain, 40 dollars. J'aime pas du tout ça. Là, j'ai été beaucoup mieux exécuté ici, voilà. Allez, je vais pas tarder à sortir. Je voudrais une centaine de dollars de gain. Je vais sortir manuellement. C'est un titre qui en est capable, donc j'attends un peu là, ça joue avec le niveau. Voilà, parfait, 106 dollars de gain. C'est déjà très bien pour 1 minute de travail. Vous voyez, il remonte tout de suite. Là, voilà, j'aurais été à 40-50 dollars de gain. Le titre mu est intéressant, je vais le shorter ici. Avec un stop bien sûr placé au-dessus de ce pullback, qui représente également un point haut. Je vais cliquer sur le bouton vendre au marché. C'est parfait. Vous voyez, dans les shorts, il a commencé par baisser, il est remonté au-dessus des 49 dollars, et là il rebaisse, ce qui signifie que les vendeurs sont plus forts là que les acheteurs au moment où je vous parle. C'est pour ça que je rentre dans cette bataille, mais du côté des vendeurs, du côté de ceux qui parient sur la baisse. Regardez le carnet d'ordre là au centre. Vous voyez sur la colonne de droite, il y a plus d'ordres de vente exécutés qu'il y en a à l'achat. J'aurais dû mettre un S à vendeur. Alors, bon, le titre, le trade se passe bien. Je surveille le carnet d'ordre. Alors là, c'est super, il va bientôt toucher mon alerte. Voilà, parfait. Donc je vais m'apprêter à prendre sur les 350 titres. Là, je suis à plus 100 dollars, grosso modo. Je vais pas tout prendre maintenant. Je vais prendre 200 titres. Non, peut-être plus 250 titres. Faut faire gaffe à ce que ça remonte pas non plus. Le titre mu, là ça fait 3 minutes d'affilée qui baisse sans pullback, c'est déjà très beau, donc faut faire gaffe. Voilà, 80 dollars déjà de prise de bénéfice, ça sera très très bien. En laissant le dernier tiers de la position courir ensuite jusqu'au... je pense que je le mettrai autour des 47,6, l'objectif. Lorsque mu atteindra les 47,6, ça sera mon deuxième objectif. Ça sera très bien, je pense. Alors là, je redescends un peu mon stop pour perdre moins. Voilà, vous voyez, objectif autour des 47,6,5. Le marché a descendu et a continué de descendre entre-temps, puis il est remonté. Là, il a l'air de vouloir remonter, mais il faut tenir. Il faut que je tienne. J'ai pris une prise de bénéfice partielle et j'ai bien fait. Maintenant, de toute façon, je ne peux plus perdre du tout sur la position, hein, évidemment. Voilà, allez, on va se dire 10 minutes plus tard, voilà où on en est. Là, c'est très très bien quand ça se passe comme ça. Il faut juste que ça casse après, évidemment,
Je crois que vous le voyez là, le gros chiffre rond des 48 $. Il faudrait que ça le casse, ça serait impulsif. Le carnet d'ordre est toujours en notre faveur, plus de vendeurs que d'acheteurs. Faut juste attendre. Et malheureusement, non. Le titre est bien remonté après une demi-heure plus tard, grosso modo. Donc du coup, voilà, j'ai rien perdu quasiment sur la deuxième position du titre mu, mais plus de vert que de rouge, c'est ça l'essentiel. À coup de 2-3 petits scalps, et ben ça nous donne 226 $ sur le même compte, bien sûr. Donc c'est une journée très 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 correcte sur les US. Et il est un peu moins de 17 heures. Donc une journée tout à fait standard, mais une bonne journée, donc comme on voudrait en voir tous les jours, évidemment. Bon, vous avez vu, une petite démonstration à nouveau de trading sur les actions US. Rien de bien méchant, rien de bien particulier à signaler aujourd'hui, rien de bien spécial à montrer. Voilà. C'est ça en fait le truc. La plupart du temps en trading, il n'y a pas de particularité. Le trading c'est une routine, le trading c'est une habitude, le trading c'est un processus. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de choses particulières, toujours la même chose, toujours le même processus, les mêmes cassures de niveau, le même genre de consolidation avant de rentrer en position, le même genre d'endroit où on place son stop. Toujours pareil, c'est l'habitude, l'habitude, l'habitude. C'est ça, entre guillemets, la leçon aujourd'hui qui est à retenir pour ceux qui n'ont pas encore fait de trading ou qui démarrent le trading ou qui ne sont pas encore familiarisés avec tout ça. Bon, si ça vous a plu, toujours pareil, par contre ça c'est habituel, laissez-moi un commentaire, cliquez sur le pouce, et puis sinon, évidemment, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, en prenant soin de cliquer sur la cloche, comme ça vous recevrez toutes les vidéos en direct. A très bientôt, bonne journée.